Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment une équation de droite caractérisait les points de la droite. Si je prends cette équation par exemple, eh bien, si les coordonnées du point A vérifient cette équation, alors le point A est sur la droite. Là, c'est le cas puisque c'est l'équation de la droite AB. Si les coordonnées d'un point ne vérifient pas cette équation, alors ce point n'est pas sur la droite. C'est de ça dont il faut bien se rappeler dans les équations de droite. Une équation de droite caractérise les points de la droite. Soit les coordonnées du point vérifient l'équation et le point est sur la droite, soit les coordonnées du point ne vérifient pas l'équation et le point n'est pas sur la droite. Ensuite, nous avons vu le rôle du coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est celui qui dirige la droite. C'est celui qui indique la direction de la droite. C'est pour ça qu'ensuite, nous avons pu caractériser les droites parallèles et les droites séquentes à l'aide de ce coefficient. Si le coefficient directeur est le même, les droites sont parallèles, elles vont dans la même direction. Si le coefficient directeur n'est pas le même, les droites ne sont pas parallèles, elles ne vont pas dans la même direction. Nous avons vu comment tracer une droite. Et bien maintenant, nous allons passer à l'alignement de points. Quand on prend 3 points, eh bien, ces points sont alignés, c'est-à-dire sur la même droite. Eh bien, tout simplement, si le point C est sur la droite AB, d'accord? Donc, si les coordonnées de C vérifient l'équation de la droite AB. C'est ce que j'ai écrit là. 3 points A, B et C sont alignés si et seulement si les coordonnées de C vérifient une équation de AB, ce qui veut dire que le point C est sur la droite AB. On aurait pu aussi vérifier que les coordonnées de B vérifiaient une équation de AC par exemple. Les trois points jouent le même rôle. Donc ici, dans l'exemple, j'ai 3 points dont j'ai les coordonnées. Et j'ai une équation de AB, je l'ai donnée, et c'est 2x moins 3y égale moins 4. Inutile de vérifier, je vous assure que c'est juste. Donc, ces points sont alignés. Eh bien, ce qu'on va faire, on vérifie si les coordonnées de C vérifient l'équation de AB. Alors, on y va. Les coordonnées de C, c'est 24, 16. Donc, 2 fois 24 moins 3 fois 16, 2 fois 24, ça fait 48, moins 3 fois 16, et ça fait 48 aussi, ça fait 0. C'est différent de moins 4, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le point C n'appartient pas à la droite AB. C n'appartient pas, faites attention au symbole, à la droite AB. Et bien, si le point C n'appartient pas à la droite AB, ça veut dire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Ces 3 points ne sont pas sur la même droite. On va passer maintenant à un autre mode de caractérisation de l'alignement. Ici, 3 points ABC d'abscisses différentes sont alignés si et seulement si AB et AC ont le même coefficient directeur. Dire que AB et AC ont le même coefficient directeur, ça veut dire que la droite AB et la droite AC vont dans la même direction. Voilà. Simplement, elles ont un point en commun, le point A. Donc, allez, on y va. Ils vont par là. La droite AB, hop, voilà, est dans la direction. Et la droite AC, elle doit aller dans la même direction, mais en plus, elle doit passer par A. Ben, il n'y a pas à tortiller. Le point C, il est sur la droite AB. OK? Donc, on va résoudre cet exercice en calculant les coefficients directeurs. Donc, la première chose à faire, coefficient directeur de la droite AB. Allez, on se rappelle que c'est YA moins YB sur XA moins XB. On pourrait faire l'inverse, YB moins YA sur XB moins XA, comme on diviserait deux nombres qui seraient opposés au premier, on obtiendrait le même résultat. Donc, YA, c'est moins 2, YB, c'est moins 4, XA, moins 4, moins XB, 5. Et on obtient donc moins 4, moins 2, moins 4, moins 6, sur moins 9.
Voilà, qui peut se simplifier. 6 neuvièmes, 6 neuvièmes, on simplifie par 3, ça fait 2 tiers. Le coefficient directeur de la droite AB est de 2 tiers. Maintenant, on calcule le coefficient directeur de la droite AC, YA moins YC sur XA moins XC. Ça nous fait donc YA moins 2 moins YC moins 2 sur XA moins 4 moins XC moins 2. Ça nous fait moins 4 sur moins 6. Je simplifie et ça fait 2 tiers aussi. Donc on peut dire que AB et AC ont le même coefficient directeur. Ces deux droites sont dirigées de la même façon. Donc A, B et C sont alignés. Alors si je représente mes points pour regarder, A moins 4, moins 2, il est là. C, 2, 2, il est là. Et B, 5, 2, 4, 5, 4, 2, 4, il est ici. Les points sont alignés sur cette droite. Eh bien, si on regarde un petit peu la signification des coefficients directeurs. Alors, ici, j'ai calculé YA moins YB sur XA moins XB. Comme les coordonnées de A étaient inférieures à celles de B, j'ai obtenu des résultats ici négatifs. Bon, moins 6 sur moins 9, c'est la même chose que 6 neuvièmes. Et si j'avais fait mon calcul dans le bon sens, c'est-à-dire YB moins YA sur XB moins XA, j'aurais obtenu directement le 6 neuvième, mais avec une signification, c'est ici la différence des ordonnées. YB moins YA, elle est là, elle vaut 6. La différence des abscisses, XB moins XA, elle est là, elle vaut 9. Pareil pour AC. YC moins YA, il est là, il vaut 4. Et XC moins XA, il est là et il vaut 6. D'accord? Et vous voyez que le coefficient directeur ici des deux droites n'est jamais que l'expression d'un rapport de Thalès. Cette longueur-là sur celle-là est égale à celle-là sur celle-là. Et le coefficient directeur ici simplifié de 2 tiers, il est facile à voir, par exemple, si on se met ici. Vous voyez que ici, si j'augmente x de 3, pour rattraper la droite, il faut que j'augmente y de 2. Voilà.